Jamais tu te fous de nous. Le vlog il est où? Le vlog il est où? Oh, déjà abonne-toi, like, tout ça. Active les cloches, les machins. Et après il y aura le vlog. Après il y aura le vlog, promis. Bah perso moi mon arrivée en Corée elle s'est très bien passée. Donc t'as quoi? À peu près 11 heures de vol, donc dans l'avion faut essayer de s'occuper hein. Donc voilà, tu regardes des films, tu dors, etc. Et ensuite après quand tu arrives à l'aéroport d'Incheon, t'as un enregistrement. Ton enregistrement il dure en tout et pour tout 3 heures. Donc tu remplis plein de papiers concernant le lieu où tu vas faire ta quarantaine, etc. Donc quand tu as fini avec les 3 heures d'enregistrement, après ton taximan il t'emmène au Health Center. Donc le Health Center c'est quoi? C'est un endroit où tu vas refaire un test PCR et aussi où ils vont te donner un kit pour que tu puisses faire ton auto-quarantaine. Donc ils m'ont refait un test PCR et waouh, ah là, je peux te dire que l'aiguille, le coton-tige, je t'ai dit l'aiguille, le coton-tige, hein, ah il l'a enfoncé mon pote, mais il l'a enfoncé, hein. C'est fou. Donc ils t'enfoncent bien le truc, après ils te le mettent dans la bouche, un autre, hein, ils prennent pas le même, ils te mettent dans la bouche aussi bien fond. Bien en fond et après c'est bon. Et du coup dans ton kit d'auto-isolement, qu'est-ce que t'as? T'as des sacs poubelles, t'as des produits désinfectants là, et t'as aussi un thermomètre. Parce qu'en gros, quand tu seras en isolement pendant tes 14 jours là, tu dois télécharger une application, donc à l'aéroport ils vont t'expliquer, etc. Donc tu télécharges une application qui te permet en gros 2 fois par jour, donc le matin et l'après-midi, de rentrer si t'as des symptômes du Covid ou pas, de rentrer ta température. Et franchement, c'est bien régulé, hein. Franchement, moi, ça m'avait surpris en fait cette méthode-là, mais elle est plutôt bonne. Et je me dis que finalement, bon, peut-être certains diront que ça touche à leur vie privée. En fait, ton Bluetooth est tout le temps activé, ta position Wi-Fi aussi, et aussi ta localisation GPS. Donc, tu as ces 3 facteurs-là qui sont tout le temps activés quand l'application est en marche. Surtout, faut jamais que ton téléphone il tombe à 0% de batterie ou que tu fasses une mise à jour et que ton téléphone redémarre. Parce que si tu fais ça, comme moi je l'ai fait, ce qui se passera c'est quoi? C'est que tu vas être déconnecté de l'application. Donc après, pour retourner dans l'application, tu dois refaire des trucs et tout, donc c'est un peu chiant. N'éteignez jamais votre téléphone parce que le but, c'est que le gouvernement, via l'application, voit bien que tu restes dans ton lieu de confinement. Parce que le but, voilà, c'est pas que tu ailles faire la bringue, pas maintenant. Donc, reste bien dans ton espace, confine-toi. Reste à ta place là, viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone, ici c'est ma zone. Checkez-vous 2 fois par jour dans l'appli. 1, 2, 3, mata. Masasi calikili, tiré, calikili. Masasi calikili, tiré, calikili. Si calikili, tiré, calikili. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, les gars, là je suis en quarantaine, donc pendant 14 jours dans un Airbnb. Donc bien sûr l'Airbnb, c'est toi qui le payes. Donc moi je vous conseille perso, prendre un Airbnb avec au moins une fenêtre ou voilà, plusieurs fenêtres même, où vous avez vraiment la vue sur quelque chose. Et si vraiment vous avez le cash, permettez-vous un Airbnb avec un balcon. Mais voilà quoi, le but c'est pas non plus de claquer un mois de loyer entier, mais quand même. Donc de toute façon sur Airbnb vous trouverez, hein, il y aura des logements qui auront on va dire entre 200, 400, 500 euros. Après, si vous voulez, il y en a des plus chers aussi. Airbnb à 600 euros, 700, 900 euros, 1000 euros, enfin bref. Plus tu montes en cash, plus tu montes en gamme. Donc aujourd'hui, jour 5 de confinement. Et franchement, bon, ça va, hein. On essaye de s'occuper comme on peut. Donc heureusement, moi j'ai mes cours pour m'occuper. Donc voilà, je vous avais parlé de mon emploi du temps. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de cours, hein. Cours de coréen lundi après, global business, je sais pas quoi. C'est juste en fait là, le mardi où c'est un peu chargé. Sinon voilà, le mercredi, il n'y a rien, jeudi, il n'y a rien. Et franchement, ouais, c'est des matières, ouais, vous voyez, c'est des noms barbares, hein, mais aïe aïe aïe. Enfin voilà quoi, c'est des cours de commerce, hein, comme d'habitude, on reste dans le domaine. Voilà, EBITDA, tax value, tout ça, ouais, c'est ça. Mais je fais aussi un peu de sport, j'essaye de lire un peu, d'apprendre le coréen. Plata au promo. Donc ouais, c'est un vrai isolement dans le sens où t'as
pas le droit de sortir du tout pendant 14 jours, si ce n'est pour déposer tes poubelles en bas. Je peux comprendre ce que ça fait d'être prisonnier, d'être en isolement. Franchement, c'est pas facile et tu peux vite perdre la tête si t'es pas cadré, si t'as pas d'occupation, si tu te réveilles à des heures un peu. Donc heureusement qu'il y a l'école un peu pour cadrer, mais bon, après c'est à vous aussi de faire l'effort, quoi. C'est à moi aussi de me réveiller tôt, etc. Voilà, d'avoir un certain cadre de vie. Après, pour te motiver, ce que tu peux faire, c'est vraiment penser à tout ce que tu pourras faire en dehors. Donc ça peut aussi être une motivation pour te dire, bon, 14 jours en vrai, ça passe vite, vivement que ça finisse. J'ai commandé des trucs, donc vous aurez même un unboxing. Donc on va aller voir ça de suite. Ouais, là il y a des boissons. Il y a des boissons. Des boissons, tu connais, on teste. Là je vois un truc, c'est quoi? Là, à l'aloe vera, voilà, on va tester ça. Jus de pomme, jus de pêche, attention, blanche, jus de tomate, bon, c'était inclus dans l'eau et puis un peu de légumes, ça fait pas de mal. Mais la tomate, c'est un fruit, un légume, je sais plus. Jus pressé, donc voilà. Ici, ils vendent beaucoup des trucs comme ça, là. C'est, tu vois, en mode bol, tu mets à chauffer, un peu d'eau chaude, taf. Sauf que, bah, évidemment, j'ai pris le riz blanc alors que je voulais le riz avec la sauce. Je suis pas encore fluent in Korean. Une boisson à la pineapple, donc une boisson à l'ananas. Là, vous voyez, quand vous voyez ce truc, vous vous dites, ah ouais, ça doit être un interphone, tu vois, un truc comme ça. Mais en fait, c'est mieux que ça. Attends, là, on est à l'extérieur, donc tu sonnes, hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on me voit, genre, tu vois, là, il y a ma main, tu vois. Ça, je trouve que c'est une dinguerie. Du coup, ça veut dire en gros quand le livreur il vient, bah en fait tu le vois et ça c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant avec les livraisons, c'est que quand tu es sur un site et que tu commandes des trucs, par exemple moi j'avais commandé à manger, de la nourriture et tout, dans le détail de ton adresse, tu mets ton adresse, voilà, appartement, étage, mais c'est que moi j'avais encore la mentalité française et j'avais pas mis le code d'entrée de la porte d'en bas. Du coup ça veut dire le livreur il sonnait mais il pouvait pas rentrer dans le bâtiment. Donc en fait ce qu'il faut faire ici, c'est que tu mets le code de la porte d'entrée de ton appartement pour que lui il puisse rentrer dans l'appart et qu'ils puissent te déposer les colis juste devant la porte. Donc ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils te déposent les colis juste devant la porte. Que tu sois là ou pas, eux, ils déposent. Pour ne pas changer, encore des colis. Ça, c'est des nouilles, vas-y. Ouais, des nouilles, je sais pas, c'est comment à l'intérieur. Canetas. Las canetas. Des... à la mangue, ok. Encore et toujours, apple juice. Alors ça, c'est comme de la glace en fait. C'est une espèce de mini Mr Freeze. Le rice. Non, parce qu'il faut du riz aussi. Là, il y a plein de trucs au riz. Ça, je sais même pas c'est à quoi. Ah ouais, ça c'est au poulet, je sais pas quoi. Je chauffe ça avec un peu d'eau chaude. Mettre ça dans le bol. Micro-ondes. Taf. T'es mal frigo de la Hesse. Là, tu dis ouais. Ah ok, y a pas de légumes ou de trucs congelés. Bon, c'est pas grave, il doit y avoir des trucs là. Et bah y'a rien, et oui, à part de la sauce. Je vais me préparer la graille, donc bon, voilà, ça c'est la graille que j'ai ramené un petit peu. Mais ça va partir, en ce moment c'est ça, hein. Franchement, en ce moment c'est ça. C'est chaud. Enfin bref, le seul moment où je peux sortir, c'est pour aller sortir les poubelles. Donc, hop. Ça, tu le cadres là, comme ça, hop. Porter les kiblos. Putain, mais je suis en ouf. Je vais vous expliquer. Et je suis en ouf. Après voilà, tu mets ton code de sécurité et tu rentres. Là, vous m'avez vu descendre tout content. Et j'étais parti jeter une première fois les cartons. C'est pas je jette les cartons et vu que la porte est automatique, la porte d'en bas, bah, la porte s'est bloquée. Donc je devais juste taper le code. Sauf qu'il y a une combinaison. Il faut d'abord taper sur des boutons, ensuite après tu tapes le code et tu retapes sur un bouton. Évidemment, cette combinaison, je l'avais plus en tête. Du coup, j'étais resté coincé. Là, je suis resté coincé tout à l'heure en bas. Pendant 5 minutes. Je commençais à taper des trucs, je tapais. Et je voyais ça fait des bruits bizarres et tout. C'est-à-dire j'avais chaud que la police elle vienne. Je dis, ouais, tu sais quoi, j'arrête de taper. Donc j'ai arrêté de taper. Après, une dame, elle est venue. Ouais, elle s'approche du truc. Après, elle a tapé le code, je suis rentré derrière elle. Mais comment j'ai eu chaud? J'ai dit, attends. Là, je vais rester coincé, là. Et j'en ai marre des petits trucs comme ça, là. C'est pas le premier truc, tu sais, Chani, il y a d'autres bails bizarres, là. Donc, les gars, je tenais à vous remercier. Hein. Merci pour tous vos retours sur la première vidéo. Parce que j'ai reçu plein de retours. Donc, voilà, là, je suis déjà en train de mettre en place les changements. Hein, vu que vous m'avez dit de changer pas mal de trucs. Donc, je le fais. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire. Bon, là, c'est vrai que je suis encore enfermé. Mais voilà, je vous avais dit, les gars, la quarantaine, je peux pas la vesquille. Je peux pas l'esquiver. Je peux pas. Donc, voilà, merci mille fois, les gars. Merci beaucoup.